Conte et raconte le jour où la chèvre attrapa un loup. Au fin fond de la lande de Bretagne, existe un petit village nommé Trigavou. Dans ce petit village, il y a une petite chapelle. Elle est au coin d'un bois, tout près de la route, au bout d'une avenue de sapins. Une jolie fontaine claire et vive bruisse à côté. Je l'ai vue bien des fois, cette petite chapelle. Elle est bien simple, vieille, un peu délabrée, avec un toit moussu et une porte branlante, toujours entr'ouverte. Et pourtant, elle est célèbre dans toute la Bretagne. C'est ici qu'il s'est passé un jour une chose merveilleuse, inouïe, incroyable. C'est ici qu'une chèvre a attrapé un loup. Ordinairement, c'est le loup qui attrape la chèvre. Mais je vais vous raconter l'histoire comme on me l'a racontée à moi-même. Un jour donc, une biquette blanche paissait dans un champ voisin, attachée par une longue corde à un piquet de bois enfoncé dans la terre. C'était, comprenez-vous, pour qu'elle ne pût pas s'échapper. Chaque matin, on l'attachait ainsi dans le champ à son piquet, et le soir, les enfants venaient la détacher pour la ramener à l'étable. Pourquoi ne vinrent-ils pas ce soir-là comme à l'ordinaire ? On ne me l'a pas dit. Peut-être avait-il oublié. Mais le soir arrive, puis la nuit. Personne. La pauvre chèvre abandonnée, toute seule dans la nuit, se mit à bêler d'une voix tremblotante. Elle appelait de toute sa force « Bé, bé » pour qu'on vînt la chercher. Mais ce ne sont pas les enfants. Ce fut le loup qui entendit. Les bois sont bien noirs. Et voilà qu'au fond du bois, dans le lointain, on entend un hurlement. « Ouh ! C'est le loup !» se dit la chèvre. Et peu à peu, le hurlement se rapproche. Ah là là, comme elle eut grand peur, la malheureuse créature, quand elle aperçut dans l'ombre, derrière la haie, deux grands yeux qui luisaient comme des charbons. Elle eut si peur, et pour s'échapper, elle fit un si violent effort, donna une secousse si terrible que le piquet fut arraché de terre. Et alors elle s'élance, comme une folle, au hasard, traînant derrière elle la corde traînant le piquet, qui rebondissait derrière elle. Le loup courait derrière elle. Elle franchit d'un bond la route. L'avenue de sapins est devant elle. Elle s'y jette à corps perdu, toujours suivie par le loup. Et au bout de l'avenue de sapins était, vous vous en souvenez, la petite chapelle avec sa porte entr'ouverte. La malheureuse bête s'y précipite, heurte violemment la porte s'ouvre d'un coup et la chèvre entre. Le brigand de loup entre à sa suite. Ah là là, elle est perdue, la pauvre chèvre. Mais voilà que d'un bond, elle se retourne et avant que le loup eût temps de la saisir, elle s'enfile par l'ouverture étroite de la porte entrebâillée. Et le piquet qui traînait derrière elle, au bout de la corde, se trouve, je ne sais comment, pris en travers de la porte. La chèvre tire, le piquet tire, et la porte se referme. Le loup est attrapé. Le lendemain, dès l'aube, des paysans qui passaient sur la route trouvèrent la pauvre petite chèvre blanche qui tirait toujours la corde de toute sa force et bêlait d'une manière désespérée. Ils la délivrèrent. Et quant au loup enfermé dans la chapelle, l'histoire ne dit pas exactement ce qu'il advint. Mais je crains bien qu'il ne lui soit arrivé malheur. Il le méritait du reste. Ainsi, quand vous irez en Bretagne et que vous passerez par le joli village de Trigavou, on vous montrera l'avenue, la fontaine et la vieille petite chapelle avec son toit moussu et sa porte branlante. Et on vous dira « C'est la chapelle de Trigavou, là où la chèvre a attrapé le loup. » Retrouvez Conte et raconte sur YouTube et en podcast.
Contes et racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.